Pour être heureux, il faut parfois des choses toutes simples. Bien manger, bien dormir, avoir des amis, être sobre bien sûr, mais il y a un élément essentiel pour être heureux, c'est l'amour. Et dès notre enfance, nous apprécions, lorsque nous avons le privilège d'avoir des parents qui nous aiment, d'être entourés de leur amour et de leur présence. Et puis aussi, plus tard, pendant on fonde un foyer et on espère avoir de l'amour et on le reçoit souvent par notre épouse ou notre compagnon si c'est une femme. Mais il y a des situations où cela n'est pas possible. Et actuellement, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelins, des enfants qui sont seuls, qui ne connaissent pas l'amour des parents, d'autres qui sont immigrés, qui sont dans un pays étranger, qui ne comprennent pas. Ils sont là, et on peut penser aussi aux prisonniers, qui sont là séparés de la société, ou les marginaux. Donc plusieurs ne bénéficient pas de cet amour élémentaire. Mais quoi qu'il arrive, même si on a eu une enfance, une adolescence et une vie où on a eu l'amour autour de nous, nous avons besoin de connaître un amour beaucoup plus grand. Amen. Et le thème de mon message, c'est « Avez-vous dans votre cœur l'amour de Jésus ?» C'est ça qui est important. Amen. Même si on a été aimé, même si nous on aime, l'amour du Seigneur est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant que l'amour qu'il y a dans ce monde. Et même le meilleur des amours de ce monde ne remplacera pas l'amour de Christ. Amen. Et la Bible dit que Dieu est amour, et cet amour, eh bien, nous allons le découvrir à la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 14, où nous allons avoir une petite description de l'amour de Christ. C'est difficile de décrire l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne sait pas comment l'exprimer. Il y a les effets de cet amour, la paix, la joie, le bonheur. Concernant l'amour de Christ, c'est encore plus difficile parce que cet amour est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond. D'ailleurs, celui qui a écrit l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est exactement le contraire. C'était un homme rempli de haine. Alors qu'il était un homme religieux, eh bien, il s'en prenait aux chrétiens. Et là, c'est le contraire de l'amour, la haine. Si on ne peut pas vraiment parler de choses bonnes lorsqu'on est rempli de haine, eh bien cet homme il était rempli de haine. Et bien malgré cela, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui est apparu et Jésus-Christ elle a changé cet homme. Et quelqu'un parmi nous qui désire vraiment que le Seigneur agisse dans sa vie, qu'il ait sa vie transformée, qu'il connaisse une véritable paix, une joie, quelque chose de formidable, eh bien l'amour de Christ peut le faire aujourd'hui même. Amen. Et nous nous réjouissons d'avoir des nouvelles dans le monde entier, d'hommes et de femmes qui un peu partout ont reçu cet amour et ont pu dire, eh bien maintenant j'ai découvert le véritable amour. Amen. Alors lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, voilà ce que dit cet apôtre qui lui, par la grâce de Dieu, envers beaucoup d'églises, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Amen. Quel magnifique passage où les mots sont forts. Et il faut qu'ils soient forts pour décrire quelque chose qui est fort, justement. L'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action. Il a dit d'abord dans ces mots, enraciné et fondé. C'est dans le monde, lorsqu'on entend parler d'amour, malheureusement, il y a des couples qui se font, qui se défont, il y a des divorces et toutes sortes de choses malheureuses, mais le Seigneur, lui, il veut s'enraciner dans nos cœurs. Non seulement il veut s'enraciner, mais il veut que nous soyons fondés sur lui. C'est merveilleux, lorsqu'un cœur s'ouvre au Seigneur, le Seigneur peut faire sa demeure en lui. Et il peut vraiment être enraciné. Et le Seigneur veut vraiment que son amour soit enraciné en vous, afin que vous puissiez vivre autrement. L'amour de Dieu change une vie. Déjà, l'amour d'une mère pour son enfant peut changer l'enfant. L'enfant qui a son affection et l'enfant qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, eh bien, il peut être complètement livré au monde et vivre d'une certaine manière. Et celui qui a l'amour de sa mère, eh bien, il sera protégé, il sera heureux.
enraciné et fondé dans l'amour. Et là, il y a ces mots qui sont toute une description de cet amour et comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. D'abord, quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Eh bien, la largeur de l'amour de Dieu, c'est l'humanité entière. L'amour de Dieu veut être répandu sur tout le monde, sur toute nation, toute race, tout individu, de quelque condition sociale qu'il soit, que ce soit un enfant de 5 ans ou une personne âgée de 85 ans, l'amour de Dieu veut se manifester. Et nous voyons des enfants de 5 ans qui prient, qui ont la foi et qui sont remplis de cet amour. Ça, c'est formidable. Oui. Le Seigneur Jésus a dit d'ailleurs, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et personne n'est exclu dans l'amour de Dieu. Il faut bien le comprendre. Alors que certaines religions font des castes, prennent des segments de la société, le Seigneur, lui, il englobe toute l'humanité, pour ceux et celles, bien sûr, qui acceptent cet amour. Nous le verrons plus tard. Il y a donc aussi la longueur. La longueur de cet amour, c'est que c'est un amour éternel. Dans la parole de Dieu, il est dit que la foi, l'espérance et l'amour, eh bien, de ces trois choses qui sont importantes, ce qui restera éternellement, c'est l'amour. L'amour, eh bien, sera éternel. Et dans le ciel, le paradis, ça sera un lieu extraordinaire où l'amour sera encore plus grand. Car nous serons détachés de ce monde, il n'y aura plus de tentation d'adversaires, mais l'amour du Seigneur, il sera éternel. Gloire à Dieu. Et il y a la profondeur. La profondeur de cet amour, eh bien, c'est le fait que l'évangile de la grâce, le salut, il vient vers ceux qui sont le plus bas tombés. Que ce soit peut-être un criminel, comme ce brigand sur la croix, que ce soit une prostituée ou quelqu'un qui est très bas tombé dans ses péchés, dans ses vices, eh bien l'amour de Dieu vient là pour le délivrer, pour le sortir de son péché et de sa misère. Et puis il y a la hauteur. Et la hauteur de l'amour de Dieu, eh bien c'est que le Seigneur, il veut nous élever dans sa présence. Il veut nous sortir de nos marasmes, de notre dépression, de la tristesse, de l'abattement, des échecs de la vie, de l'échec de la culpabilité, pour que nous soyons assis auprès de lui. Il est dit un texte dans la parole de Dieu que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont accepté le Christ, eh bien, ils vivent cette présence extraordinaire. Dieu le Seigneur veut nous élever et toujours plus haut dans sa présence. Et la hauteur, on pourrait dire, c'est le paradis. Hein. C'est là la hauteur où le Seigneur veut nous amener. Et il est dit aussi connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il est bon de connaître la parole de Dieu. C'est une chose utile et nécessaire. Et nous ne pourrons pas vous parler de cela si nous n'avons pas la parole de Dieu dans les mains. Mais ce qui est nécessaire aussi, c'est que nous puissions expérimenter cet amour. Dans la vie chrétienne, il y a l'enseignement de la parole de Dieu, très important, bien sûr. J'espère que vous lisez la parole de Dieu. Et moi, je me prends plaisir à la lire parce que je découvre des choses merveilleuses et extraordinaires. Mais aussi, il faut expérimenter. On a un besoin, par exemple, on prie et le Seigneur exauce. On va prier pour nous-mêmes, on va prier aussi pour les autres qui passent par des moments difficiles. On va dire, Seigneur, bénis telle sœur, bénis tel frère, bénis tel jeune qui passe dans les difficultés. Et on va voir que le Seigneur agit. Et ça va fortifier notre foi. Donc, Amen. Connaissance et expérience. De la même manière, on peut parler de l'amour de Christ, mais ce qui est important, c'est de le vivre et de le réaliser. Alléluia. Amen. Et ainsi, cet amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, eh bien, il rassemble déjà tout ce que nous connaissons. Hein. Nous connaissons l'amour, peut-être que dire la protection, la sécurité, le bien d'un père, et puis la tendresse d'une mère et l'amour maternel. Eh bien, le Seigneur, il est tout cela à la fois. Hein. Mais il est bien plus encore, car l'amour de Dieu, il a une dimension plus grande encore, car Dieu est saint, et son amour, c'est un amour saint. C'est un amour dans la vérité et dans la puissance. Et on pourrait parler donc de la vérité. Et lorsque un couple vit ensemble, il s'entendra bien, je pense aussi, entre autres, s'ils se disent la vérité. On ne s'imagine pas qu'un couple, il y en a un qui mente à l'autre pour qu'il y ait vraiment une union. Non, il y aura l'union lorsque chacun vit dans la vérité. Et même si un des deux conjoints a fait une erreur, ou s'est mal comporté avec son autre conjoint, il va dire « Pardonne-moi, hein, j'ai mal agi ». C'est la chose essentielle.